Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui comme tous les samedis ou presque pour les news moto de la semaine. Désolé si la semaine dernière j'ai déclenché quelques crises de tachycardie. Oui que l'occasion était trop belle. Bah oui, le 1er avril ça tombe pas à chaque fois un samedi. Donc j'en ai profité un petit peu. Puis en plus soyons francs, l'actu de la moto en ce moment... à part des électriques chinoises, il y a vraiment pas grand chose à se mettre sous la dent. Et franchement, loin de moi l'idée de me faire passer pour le Jean Moulin de la moto. Il y a le résistant, si vous voulez. Je veux bien vous parler d'électrique de temps en temps, parce que je sais que certains d'entre vous s'y intéressent pour des raisons purement pragmatiques, on va dire. On aura l'occasion peut-être d'y revenir. Mais de là à faire une vidéo sans thermique du tout, je dis non. Voilà, je dis non. Voilà pourquoi cette semaine, on va parler BMW, Harley et Honda, entre autres petites joyeusetés. C'est parti. Alors j'attaque avec une nouvelle Harley Davidson les amis, ou alors je sais pas si c'est la gastronomie indienne, le poulet tikka ou les cheese naan, mais Harley se lâche un petit peu en ce moment, enfin pas officiellement, de façon indirecte on va dire. Ouais tu sais c'est un peu comme le mec qui se retourne vers toi dans l'ascenseur et qui dit « Dis donc, tu sens non un truc hein? C'est bizarre cette odeur !» Ouais, le mec assume pas quoi. Bon, bah c'est un peu pareil, t'as un site indien, Evo India pour ne pas le citer, qui te publie une petite série de photos soi-disant volées. Alors c'est pas du douaneau, mais enfin c'est tout comme. Je veux dire, personne n'y croit au vol de photos. Bref, on y voit une Harley Davidson avec une plaque d'IMAT avec écrit HD4XX dessus. Une prête pour des jambons. T'as tout compris, voilà. Alors, bon... les gars du site, ils nous disent on a zéro info, Harley nous a rien dit, mais comme ça, bon, de prime abord, c'est un moteur monocylindre Air Wheel de 420 à 450 cm3, qui devrait donc monter à 30 chevaux, châssis tubulaire, fourche inversée, éclairage LED, bon là d'accord, tu te dis ça se voit, donc bon. Les roues, c'est du 140-70-17 à l'arrière, du 180-18 à l'avant, là tu commences à te dire que le Turi, ça doit donner une bonne vue, tu vois. La selle devrait culminer entre 790 et 810 mm. Le safran aussi, ça doit donner une bonne vue. Donc voilà, bref. Et quand le gars te dit l'écran TFT offrira de la connectivité, là tu te dis jambon. Ils nous prennent pour des jambons. Non, parce que même avec une bonne grosse dose de cheese naan, normalement t'es pas capable de déduire quand tu vois l'écran qu'il y aura de la connectivité, quoi. Bon, on est d'accord. Que le plus important, en plus, c'est pas ça. C'est même pas d'ailleurs qu'elle devrait être présentée cet été et qu'en Inde, elle pourrait être vendue l'équivalent de 2900, 3000 euros. Non, le plus important, c'est que ça ressemble méchamment à un CMX-500 de Honda, cette Harley. Voilà. Tiens, en parlant de Honda, figurez-vous qu'ils viennent de rafler 4 prix de design aux Red Dot Products Design Awards, dont 2 pour les motos. Ouais, je sais l'accent. Non, c'est une compétition Red Dot Design Awards là qui récompense le design en général dans plein de catégories différentes de produits. Donc on a raflé 2 prix pour la Civic, notamment la Type R, l'autre bon j'en parle pas, et 2 en moto. Voilà, donc la Hornet et la Transalp. Bon, c'est bien, je suis content pour eux. Mais vous me direz si d'autres motos récemment lancées n'auraient peut-être pas mérité plus encore de recevoir un prix de design que ces deux-là. Je vous en laisse juge, les amis. En tout cas, c'est sûr, selon moi, en tout cas, c'est pas avec ce kit de customisation lancé au Japon par une filiale de Yamaha. Alors, le nom est imprononçable, je sais pas comment on dit. Je sais pas. En tout cas, que la XSR 900 risquait de remporter le prix. Vous allez me dire que je suis un peu moqueur. C'est pas faux. Mais franchement, je trouve pas ça génial, quoi. Après, c'est une histoire de goût, c'est vrai, mais quand on voit le modèle qui l'a inspiré, à savoir la YZR 500 de 1975, ça avait quand même une autre gueule, l'histoire, quoi. Franchement, quitte à s'en inspirer, fallait y aller, quoi. Fallait y aller sérieux, quoi. Bref, on passe à la suite. Avec une bonne et une mauvaise nouvelle. Alors, je commence par la bonne. Comme ça, je garde la mauvaise pour plus tard. Voilà, t'as tout compris. Total vient d'annoncer le blocage des prix à la pompe à 1,99 sur l'ensemble des carburants. Les Excellium sont donc maintenant aussi concernés par cette mesure, jusqu'à ce que le réapprovisionnement des pompes revienne à la normale. Ah, avouez que c'est une bonne nouvelle, De l'essence à 1,99 le litre.
Ah, c'est bien ça, ah, ça fait plaisir. J'ai presque envie de faire des réserves, dites donc. Ah ouais, ouais, avec des gros jerrycans de 300 litres. Non, franchement, ça fait plaisir. Non, mais il y a quand même 2-3 trucs qui me turlupinent. Je sais, turlupine, je sais pas, c'est sorti comme ça. Non, c'est pas grave. Non, mais parce que ça, en gros, c'est le prix du pétrole depuis 1 an. Alors ok, ça remonte un peu depuis 15 jours, mais globalement, ça baisse. Oh, on est d'accord. Bon, alors moi, je suis un peu limité au niveau neurones. Donc, c'est sûrement normal si j'arrive pas à expliquer pourquoi les prix à la pompe, ils baissent pas pareil, quoi. Hein, mais parmi vous, j'en suis sûr, il y en a bien un qui va pouvoir nous l'expliquer en nous laissant un petit commentaire. Hein, vas-y, n'hésite pas. En attendant, je passe à la mauvaise nouvelle. Hein. Ah oui, t'as raison, si le carburant à 1,99 c'était la bonne, la mauvaise, ça doit être quelque chose. Ouais, alors pas pour tout le monde, rassure-toi, ça va encore tomber sur les Parisiens, hein, mais vous connaissez ma théorie. Paris, c'est un laboratoire. On teste d'abord sur les Parisiens, et s'ils avalent la pilule sans broncher, hein, s'il faut pas des petits trucs comme ça, on peut déployer le truc sur les autres. Mais là, vous allez voir que c'est pas tout à fait le cas d'ailleurs, parce que ça a déjà été testé ailleurs en France. Hein. Alors, amis parisiens, sachez qu'à partir de, au gros début 2024, vous aurez l'immense bonheur de découvrir vous aussi les joies de la ZTL. Alors oui, je sais que pendant un moment, vous avez peut-être pensé pouvoir y échapper, parce que c'est vrai que ça a été repoussé en attendant que une enquête en fait soit menée. Voilà, bon, la mairie de Paris avait dit bon, on repousse un peu, on attend l'enquête d'impact, voilà. Bon, et puis bah je sais pas, l'étude a dû révéler que ça allait être top la ZTL, puisque Anne Hidalgo vient donc de confirmer à l'AFP que la zone à trafic limité, ZTL, hein, allait bien voir le jour début 2024. Alors concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si t'as une bagnole ou une moto toute neuve, hein, si tu n'habites pas, ne travaille pas, n'a pas un rendez-vous médical, ou une autre très très bonne raison de circuler dans cette zone en question, tu n'as rien à y foutre, hein, voilà, tu pourras pas t'y rendre. C'est même pas la traversée, quoi. C'est, tu la contournes, voilà, t'es pas le bienvenu. La zone en question, donc, c'est les 4 premiers arrondissements de Paris. L'hypercentre, quoi. Bon, alors, ça peut encore un peu évoluer hein, à la marge, quoi, mais on peut considérer donc que c'est acté, hein. En 2024, dans le centre de Paris, les rats vont pouvoir slalomer entre les poubelles en toute décontraction. C'est vrai que ça peut te donner envie de déménager à la montagne et d'installer une chenille sur ton Hayabusa. Allez, on finit sur une note un petit peu plus joyeuse, la BMW Roctane, dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne. Alors à l'époque, c'était encore qu'une rumeur. Et là, bon, c'est un peu plus qu'une rumeur. C'est pas non plus, vous allez voir, pas ouf. Hein. Mais bon, BMW a déposé des documents d'homologation en Suisse. C'est pas moi qui le dis, c'est motorcycle.com, site on ne peut plus sérieux, n'est-ce pas? Alors attention, les photos que vous voyez sont pas contractuelles, hein, comme on dit, mais d'ailleurs les yeux avertis auront tout de suite remarqué que cette petite bestiole-là, c'est le concept R18/2 présenté par les Bavarois en 2019, qu'on s'entende bien. Hein. Donc la Roctane ne ressemblera pas forcément à ça, hein, on est d'accord. En revanche, les docs d'homologation nous révèlent quand même 2-3 petits trucs intéressants. Déjà, elle fera bel et bien partie de la famille R18. On peut lire sur les docs qu'elle sera équipée du boxer de 1802 cm3, capable d'atteindre 91 chevaux à 4750 tours minute et de délivrer un couple de 158 Nm à 3000 tours minute. Ouais, je sais, là aussi c'est du copieux. Et crois-moi, c'est du copieux. On voit aussi clairement qu'elle héritera de la même ligne d'échappement hein, sur ces documents, ce qui semble indiquer que structurellement, elle n'apportera pas de grosses nouveautés, quoi. En clair, ce sera pas un gros 90 comme je l'espérais. Alors, à quoi est-ce qu'on doit s'attendre, Rico hein ça, c'est ce que je lis, évidemment, sur vos lèvres luisantes du beurre de vos tartines matinales. Eh bien, c'est la longueur et le poids de la bête qui pourrait peut-être nous mettre à même de nous révéler pas mal de choses. En effet, elle est plus longue de 55 cm que le Bayer, mais plus courte de 25 cm que la Transcontinentale. Et dans le même temps, elle devrait passer à peu près à 370 kg, en ordre de marche. C'est donc entre la classique avec son petit pare-brise là et le Bagger avec ses valises. C'est donc 25 kg de plus que la standard. Et qu'est-ce qui pourrait peser plus lourd qu'un pare-brise, mais moins que des valises? Un carénage, les amis, une grosse tête de fourche, hein, tu vois. En clair, donc BM s'apprête à nous sortir une sorte de lowrider ST, si vous voulez, sans les valises, ou alors optionnel, les valises. Ça. Et là, je vous pose la question. Est-ce bien nécessaire, franchement, une moto pareille? Un gros 90, ça aurait quand même une plus de gueule, quoi. C'est vrai, franchement. Ah, et sur ce, les amis. Alors. Toi, t'es pas d'accord pour l'Hayabusa dans la neige, toi. Ouais, bah écoute, on fait quand même un peu ce qu'on veut, quoi. C'est pas la marmotte qui décide, ici.
Non, mais attends. Après, si tu veux éviter les Hayabusa à la neige, je sais pas, demande à changer de catégorie, quoi. Essaye de passer sur mulot, tu vois. De 1802 cm3, capable d'atteindre 91 chevaux à 91 chevaux à 4750 tours minute.